chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus-Christ, lui qui est le Dieu de toute âme, de toute chair et de tout esprit. Avant de commencer notre petit partage, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé. Sois loué, sois béni, dites-nous, pardonne nos fautes, que ton Saint-Esprit et ta grâce soient sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute relation entre deux personnes est marquée par les droits et les devoirs que chacun doit faire en termes de sacrifice. Tu dois pouvoir sacrifier ton sommeil pour veiller à ton conjoint malade. Tu dois pouvoir sacrifier tes moyens pour satisfaire tes parents à l'occasion d'une fête quelconque. Et de même dans ta relation avec Dieu, tu dois pouvoir sacrifier ton ego pour que Dieu soit vu en toi. Tu dois pouvoir te convertir pour que Dieu soit manifesté en toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut de nous. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tu désires une relation intime avec Dieu, à une vie chrétienne victorieuse et glorieuse, tu ne l'obtiendras jamais sans avoir atteint le niveau de la repentance que Dieu veut de toi. La repentance en grec c'est dit métanoïa, donc un changement considérable d'une forme à une autre, à l'image d'un papillon qui se change en chenille ou qui se transforme en chenille. La repentance est donc un changement considérable. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois pouvoir te laisser transformer tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Tu dois donc sortir de la moule du monde, coutumes, habitudes mondaines, croyances, et pour rentrer dans la moule de Dieu qui va te transformer, qui va te façonner pour que tu deviennes ce qu'il avait façonné, ce qu'il avait prévu que tu sois. Donc c'est ça la conversion. Alors qu'est-ce que Dieu nous demande maintenant? Lisons Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Répands-toi car le Seigneur t'attend. Il a des choses à faire dans la nouvelle personne que tu es appelé à devenir. Dieu ne bâtit pas sur des anciennes ruines. Et il renverse et refait le nouveau qui est Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, Dieu veut faire une chose en toi, laquelle? Lisons Luc chapitre 5, versets 37 à 38. Luc chapitre 5, versets 37 à 38. Quelle est la chose que Dieu veut faire en toi? Luc chapitre 5, versets 37 à 38 plutôt. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre du vin nouveau dans les outres. Dieu veut mettre de nouveaux vins dans notre vie. Dieu ne peut pas mettre un nouveau vin dans des anciens vins. Alors, tu es appelé à devenir une nouvelle personne à travers Dieu et il va te bénir. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui? Matthieu chapitre 19, versets 21 à 22. Matthieu chapitre 19, versets 21 à 22. Jésus lui dit: si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens.
Que pouvons-nous comprendre de ce que Jésus avait dit à cet homme riche? Jésus ne voulait pas que son cœur puisse être toujours planqué sur ses trésors. Alors, parce que là où se trouve le trésor d'un homme, c'est là où se pose son cœur. Alors Jésus ne voulait pas que son cœur puisse toujours être guidé vers ses trésors. Tu es peut-être aussi dans la même situation que ces jeunes hommes riches. Dieu t'a donné une instruction précise parce qu'il veut te donner des grands trésors. Mais tu ne veux pas te séparer de tes acquis du monde. Tu rejettes la volonté de Dieu. Et pourtant, tu pries et tu médites constamment. Cet homme riche avait dit à Dieu qu'il respectait ses commandements. Cet homme riche avait dit à Dieu qu'il obéissait à toutes ses lois. Mais il lui manquait une chose. Il devait remettre tout son cœur à Dieu. Alors il devait déplacer son cœur, ne pas le mettre sur ses trésors. Alors tu es présent dans les rencontres chrétiennes, mon frère, ma soeur, mais tu refuses dans les secrets d'obéir aux instructions de Dieu. Si tu ne changes pas comme ces jeunes hommes riches, tu ne connaîtras pas le plein épanouissement et tu n'atteindras pas les niveaux de gloire que Dieu a prévus. Alors que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé. Que la paix soit sur tous, que Dieu nous aide, que nous puissions incarner cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.